Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce dimanche. Dans l'actualité, un Seychellois sera désormais à la tête de la gestion de Île du Port Handling Services, l'IPHS, à compter le 15 de ce mois. Il s'agit du capitaine Daniel Waro. Pendant les 3 dernières années, le IPHS a été géré par des étrangers. L'IPHS est un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé et son objectif principal est de réduire la congestion au port commercial de la pêche. Le capitaine Waro remplace l'actuel directeur général, le capitaine Antoine Chongagné, qui est en poste depuis 2019 et qui prend maintenant sa retraite. Nous sommes partis de rien en 2014 et on a pu construire un quai rapidement, trouver l'argent, construire un quai rapidement et exploiter très vite ce quai. Il faut savoir qu'en 2019, on a débarqué 150 000 tonnes de poissons. 150 000 tonnes. C'est beaucoup de poissons. Et ça a permis justement de ne pas avoir de congestion, moins de congestion dans le port de Victoria. Là, donc, je suis remplacé par Daniel Waro, qui est un capitaine comme moi. Un capitaine succède à un autre capitaine. Je suis très content que ce soit un Seychellois qui nous remplace. C'est une preuve que le Seychelles il y a des ressources humaines pour diriger des sociétés comme la nôtre. Et je suis très content de ça et très fier. Rock Oyster Team, une équipe travaillant sur un nouveau projet d'élevage des huîtres, sera financée par les subventions appelées Blue Grant dans le cadre des projets de l'organisation C4. À noter que cette subvention est accordée chaque année aux Seychellois seulement. Rock Oyster Team est composé de 6 travailleurs avec différentes expertises dans le domaine d'élevage des huîtres. Le but de ce projet est d'assurer la disponibilité de ces fruits de mer aux Seychelles et cela réduirait l'importation de ce produit. Olivier Lévy, le spécialiste du marketing et le responsable du programme, déclare que ce projet est une bonne opportunité pour développer l'ostréiculture aux Seychelles. Ce nouveau produit qui serait développé, qui existe déjà à l'état naturel, qui n'a maintenant plus besoin que d'être développé d'un point de vue commercial, pourra non seulement fournir toute l'économie des Seychelles au niveau des hôtels, des restaurants, de la population locale qu'on va sensibiliser aux huîtres. On veut que ce soit un produit qui soit accessible aux Seychellois et on veut que ce soit un produit qui permette de ne pas être importé. Parce qu'aujourd'hui, on trouve dans des grands hôtels comme Four Seasons, comme Kempinski, comme des gros Hilton, les groupes Hilton ou Constance Lémurien, on trouve ces produits-là qui sont exportés depuis l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu dommage que ça soit que réservé à la population de luxe, alors que c'est un produit en Europe, en France, ou bien même en Afrique du Sud ou dans d'autres pays qui sont des produits que tout le monde consomme. La restauration de l'un de nos monuments nationaux les plus précieux, le Théâtre des Palmes, devrait reprendre le mois prochain. Le bâtiment a été fermé il y a 18 mois, mais les rénovations ont été suspendues pour des raisons techniques. Les ingénieurs ont formulé un type de béton produit localement qui renforcera les murs de cet immeuble. Les coûts des travaux seront dévoilés ce mois-ci, mais le projet de sauvegarde du bâtiment est désormais considéré comme une priorité. Et les Seychelles se joignent aux autres pays à travers le monde pour observer la journée de l'océan qui tombe le 8 juin. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, les activités seront moins nombreuses. Parley, une organisation basée à New York, regroupe quelques 28 pays, dont les Seychelles. Parley Seychelles encourage les gens à ramasser les déchets sur toutes les plages mardi et à prendre des photos et à les publier sur les réseaux sociaux. Et c'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.